L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information Pied poudré pour cette semaine. Salutations à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxo Amézidor, au révérend Père Fréki Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frenzy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Merci d'être toujours d'un nôtre. Voici les différentes étapes que nous avons à développer au cours de ce bulletin d'information. Sur le plan local, inauguration de la pharmacie pour les malades et les universitaires malades de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Messe du 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Pose première pierre pour la construction de la paroisse Mont-Carmel à Mariamman. Messe du 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C dans la paroisse Mont-Carmel à Mariamman. Conférence de la paroisse universitaire sur le thème « Quel peut être l'apport de l'Église catholique dans une recherche pour solutionner la crise généralisée de l'insécurité en Haïti ?» 40 jours de pénitence de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Sur le plan international, le pape François a débuté le mercredi 23 février un nouveau cycle de catéchèse portant cette fois sur la vieillesse. La grâce du temps et l'alliance des âges de la vie était le thème d'ouverture. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Sur le plan national, c'est le jour qui est le 27 février 2022 que la paroisse universitaire a inauguré pharmacie pour malades et universitaires qui sont malades. Dans la pharmacie ça, tout malade paroisse là et universitaire qui est malade a bien chance d'acheter médicaments ça yo à un prix dérisoire. En suivant ça, un extrait bénédiction pharmacie ça. Et à tous ceux et celles qui vont l'habiter et recevoir des soins ici. C'est en Dieu que nous bénédiction aux hommes et aux femmes qui sont dans l'épreuve, aux malades et celles qui, d'une manière ou d'une autre, les servent dans leur qu'il reste à souffrir corps qui est l'Église. D'une manière singulière, la parole même du Christ, qui a déclaré « J'étais et vous m'avez visité ». C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu sur les malades, les personnes qui utilisent cette pharmacie, sur cette maison qui va servir comme pharmacie, sur tous ceux et celles qui auront à Maintenant, nous allons répéter en notre espérance ensemble. Tu es venu sauver, sois le réconfort des malades. En toi, toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir ton Église qui t'implore pour eux.
te voir et à t'aimer en ceux et celles qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as promis d'être la récompense de cette maison qui va servir comme pharmacie. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as mis sur ou des personnes Seigneur, Notre espérance. Et maintenant, nous allons dire la prière de bénédiction sur les lieux. Prions le Seigneur. Tous qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde par Jésus le Christ. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. La messe 8e dimanche dans ordinaire à Nicéa est présidée dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception par Monseigneur Patrick Harris. En suivant ensemble un extrait de la messe. Bon Dieu, vite non fait de la camélie. Allons merveille ça. Depuis bien longtemps la espéré moi. Faites la belle, faites la belle. Bon Dieu, vite non fait de la camélie. Allons merveille ça. Depuis bien longtemps la espéré moi. Faites la belle, faites la belle. C'est bon Dieu qui délève moi, qui convoque m'tondait. C'est lui-même qui cherche moi, qui rassemble. Alléluia. Évitez non faites la camélie. Allons merveille ça. Depuis bien longtemps la espéré moi. Faites la belle, faites la belle. Bon Dieu, évitez non faites la camélie.
la belle, rassemblez-nous jeudi à 8e dimanche du temps ordinaire pour célébrer Dieu et ses merveilles. Nous rassembler. Non, papa, ak petit là, ak l'Esprit Saint. Avec Jésus-Christ, grand maître, nous l'amour bon Dieu, papa. Communion l'Esprit Saint, toujours avec nous toutes. Et avec nous-mêmes tous. Au début de cette célébration eucharistique, sœurs et frères, nous nous tournons vers le Dieu de bonté et de générosité, lui qui sait si bien rendre l'appareil en grâce à chacun. Il le saura nous trouver au lieu de la réconciliation et de la paix. Voilà pourquoi nous nous courbons devant lui et nous lui demandons d'avoir pitié de chacun et de chacune de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir, gagne pitié pour nous. C'est pour le pardonner péché nous. Yo. C'est pour le conduire nous dans la vie qui pas jamais finir. Amen. Ami l'évangile là. Alléluia, Alléluia, chantez tous en cœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Gardez la parole de vie. Vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia. Alléluia, Alléluia, chantez tous en cœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 6, à partir du verset 39, Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Esprit faux. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des fruits sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur.
Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, nous voici rassemblés en ce 8e dimanche du temps ordinaire pour célébrer Dieu. Nous avons raison de le célébrer. Nous avons raison de faire retentir les acclamations à sa majesté. Nous avons raison de nous présenter devant lui pour lui dire « Seigneur, nous voici pour faire ta volonté ». La liturgie du jour nous rassemble pour cette louange, cette adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Et donc, nous sommes rassemblés non pas pour faire quelque chose tout simplement parce que nous avons la bonne volonté, mais c'est un devoir pour chacun et chacune de nous, comme chrétiens, chrétiennes, de nous rassembler, de constituer une communauté à la louange de la gloire de notre Dieu et Seigneur. Voilà pourquoi toutes les prières que nous faisons monter vers Dieu, nous le faisons par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit Saint et qui est Dieu avec le Père pour les siècles des siècles. C'est comme ça que nous faisons toutes les prières dans l'Église catholique. Et cela depuis le 5e siècle. Ce n'est pas différent. Donc, nous avons à peu près 16 siècles depuis la façon de faire, d'adresser la prière dans l'Église n'a jamais varié, n'a jamais changé. Je dis cela en termes d'introduction pour vous permettre d'entrer dans l'intelligence des Écritures aujourd'hui par l'intermédiaire des textes qui nous sont offerts pour la liturgie du jour. Bien entendu, nous avons été servis comme d'habitude par 4 textes. Le premier, c'est la première lecture. Le deuxième, c'est le psaume responsorial. Le troisième, c'est la deuxième lecture. Et le quatrième, c'est l'évangile. L'ordre de cette disposition non plus n'a pas changé. Depuis le 2e siècle, Saint Justin, vers l'an 155, témoigne de cela. Depuis le 2e siècle, c'est ainsi que l'Église célèbre la liturgie de la parole. Mais si je prends le temps avec Frère Mio pour me dire, pour me montrer nous que depuis longtemps, c'est comme ça l'Église qu'on fait, c'est parce que l'Église a une tradition. Eh bien, nous-mêmes, nous avons une responsabilité qu'une tradition en tout. C'est ça qui fait que c'est l'Église nous y est. Et ça qui fait nous qu'a dit l'Église c'est nous, nous c'est l'Église. Ça qui fait l'Église, c'est tradition ininterrompue qui sortit depuis dans Jésus-Christ pour arriver juste journée aujourd'hui, passer par pape là, évêque yo, père yo, tout fidèle yo. C'est ça qui baille communion et c'est lui-même qui fait nous c'est l'Église. Donc, l'important vraiment avec ce mieux pour nous rester en dans tradition l'Église là. C'est lui-même qui force nous, c'est lui-même qui santé spirituelle nous. C'est lui-même tout qui est capable de nous la saine doctrine pour nous capables d'aller taille bon Dieu papa. Je ne peux pas arrêter sous tout texte sous 4 textes je vais quitter nous réfléchir autant que nous capables sous 3 premiers yo, m'a font ti camper avec nous seulement sous l'évangile là. L'évangile que nous lisons aujourd'hui, c'est dans le chapitre 6, Saint-Luc. Eh bien, même ça où nous jouons dans le chapitre 6, Saint-Luc là, nous jouons ni dans le chapitre 6, Saint-Matthieu tout. Parce que Luc lui-même, dans l'évangile par là, lui présente ça nous les sermons sur la montagne de Jésus comme un discours dans la plaine.
et puis il mettait tout ensemble sans il pas même fait même restitution de contexte Jean Matthieu fait là. Ça fait ça rejoint dans Matthieu dans chapitre 5, 6, 7 ou joindre dans Luc dans chapitre 6 là seulement, ça veut dire il mettait tout ensemble. Alors c'est ça que fait si vous avez besoin d'une correspondance entre ça qui dit jodi dans Saint-Luc ou pral chercher dans l'évangile Saint-Matthieu tant que moi so dit là. Alors qui ça Luc lui-même lui dit nous là dans bout ça nous relais sermon sur la montagne ou dans la plaine. Eh bien tant que nous ka comprendre c'est comme une leçon de choses. Lui dit nous bagaille qui très simple. Bagaille tout le monde ka comprendre. Bagaille tout le monde pas besoin personne dit yo pour yo connaître. Alors, yo dit nous Jésus t'a parlé avec foule là en parabole. Alors, j'en nous habitués avec parabole yo, nous capable dire ça nous lit en premier un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Nous qu'a dit c'est pourquoi parabole là ça. Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Nous qu'a dit c'est pourquoi parabole là ça. Mais Léo dit le disciple est-il au-dessus de son maître? Nous qu'a dit pourquoi gen parabole là toujours. Nous capable dire ce sont des aphorismes, c'est-à-dire des pensées couperettes qui permettent que nous comprenions tout de suite yon bagay et qui dit nous on l'autre bagay et qui voyez nous non l'autre bagay qui puis font passer ça qui dit non mais c'est ça tout yon rôle parabole là li pas gagné pour lui faire nous rester sous saldia li gagné pour nous voyer nous derrière saldia pour nous après ça qui dit qui ça encore pour nous penser. Donc une parabole est faite pour donner à penser. C'est ça surtout pour nous comprendre. Alors, je dis, Jésus, lui dit nous des choses, moi dit qui très simple, nous pas même besoin d'explication pour yo. Alors, yon aveugle, est-ce que le cas guider on l'autre aveugle? Réponse non, c'est non. Est-ce que un disciple capable puis en les mettre lui? Non. Un disciple qui a dépassé mettre lui mais pas en les mettre lui. Donc ça veut dire ça ouais Jésus dou là, c'est un bagage qui gagne en pile importance. Mais pas oublier non ti introduction me faire c'est pour nous dit nous faut nous rester en dans tradition. Eh bien ça Jésus dit nous là son traditionnaire. Oui. Tradition c'est qui ça? C'est que où tout le monde a besoin d'un maître pour entraîner. Et ça fait en français un petit proverbe qui dit on est toujours fils de quelqu'un, on est toujours le fils de quelqu'un. Ça veut dire toujours un monde qui apprend un bagay, toujours un monde qui est professeur, toujours un monde qui te montre un bagay, toujours un monde ou même ou montrer un bagay. Donc ça veut dire sous terre nous tous nous c'est condisciples dans l'église là. Ça veut dire nous tous nous dans même classe. Dans l'église il n'y a pas de monde qui dans plus grosse classe passer l'autre non, tout le monde dans même classe parce que une grande classe et un grand professeur, c'est Jésus-Christ. Alors c'est ça nous fait ouais que yo dit nous dans l'évangile là, il y a un seul maître et ce maître il est au-dessus des élèves, c'est-à-dire des disciples parce que le disciple ne peut pas être au-dessus du maître. Ça c'est leçon de choses yo sommes avec frère yo, moi penser que nous capables comprendre yo correctement. Alors si nous continuer petit pèlerinage dans l'évangile là, nous sommes capables d'essayer de regarder comment nous pouvons faire une petite actualisation. Dans le cadre projet, Famille Petite Marie gagne pour construire l'école avec l'église dans la zone qui reculée. Jour 27 février 2022, une délégation paroisse universitaire avec Famille Petite Marie est déplacée à la paroisse Mont-Carmel Mariama pour poser premier pied l'église là. On suit ensemble un extrait. L'univers accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Il vous donne confiance en lui pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chantez louange pour grand maître là, nous crions pour Dieu. Chantez louange pour grand maître là, Ablina Ouzé. Chantez louange pour lui. Chantez louange pour lui. Louange pour nous dans les temps. Mettre encore. Mon père. On a ma soeur. Depuis le commencement année 2022, paroisse universitaire avec Radio Télé Petite Marie te bay tête li comme mission pour aller prendre la messe chaque dimanche dans une paroisse qui reculé. Et jour qui est 27 février 2022, c'est dans la paroisse Mont-Carmel qui dans Mariaman que Radio Télé Petite Marie te allé. En suivant ensemble, on extrait la messe ça avec caméraman nous Stanley Loradin. surtout avec Kiré nous, on me connaît longtemps. Alors, il était fait stage avec moi, l'MT Kiré des lattes. Alors, nous avons collaboré ensemble dans la paroisse Saint-Martin des lattes.
comme je dis dans le commencement, Monseigneur, pour empêchement, il m'a demandé pour me venir dans le nom de lui. Il demandait pour me saluer, non pour lui. Eh bien, présence Monseigneur, il a marqué avec bénédiction, premier roche pour bâtir l'église là. Nous allons faire ça après la messe là. Mais c'est un beau événement. Nous avons parler sur lui. Mais avant ça, nous avons calculer sur parole, bon Dieu, nous entendez, dans l'occasion 8e, dimanche, temps simple, nous relèvons tout temps ordinaire. Nous sommes capables de prendre un peu de temps pour nous parler sur toute parole, nous écouter jeudi, sorti dans la première lecture, que nous joignons en bas plus Ben Sira, nous relèvons l'esprit, c'est parole pour comprendre, parole sagesse. Et qui rejoignent ça, nous entendons dans l'évangile. Ce sont paroles qui invitent nous à aller dans la profondeur cœur, dans la profondeur la vie nous. Parce que cœur nous, c'est la vie nous. Et puis on parle de cœur, c'est tout ça, mon œil. Tant que Jésus dit nous, c'est dans le cœur, tout bon sentiment, chita. C'est dans le cœur, tout mauvais sentiment, chita. Alors, Frère Maxime, d'après ça, nous sommes tendus, nous sommes capables de calculer pour nous garder à qui conscience nous rassembler chaque jour. Pour nous adorer mon Dieu, qui c'est papa nous, qui est fou pour nous, qui remet nous tellement, qui va un seul petit pliard pour sauver nous. Et de continuer à voyager sur nous. Et mettre l'église là pour instruire nous, pour enseigner nous, pour montrer nos routes qui mènent dans la belle pour nous venir saint même Jean-Abel. Nous venons faire compliment pour qu'on dise ça. Toute parole, nous entendons aujourd'hui, bien, invitez-nous pour nous faire la vérité. C'est vrai, nous avons besoin de garder qui j'en cœur pour nous suspendre vivre sous pas dehors et pour nous vivre sous pas en dedans. Quel peut être l'apport de l'Église catholique dans une recherche pour solutionner la crise généralisée de l'insécurité en Haïti? Tel était le thème de la conférence animée par Monseigneur Patrick Harris et le révérend Père Marc-Henri Sibéon le dimanche 27 février 2022 dans la paroisse universitaire. Suivons ensemble un extrait de cette conférence. Merci pour la présence. Nous remercions tous les amis internautes qui pourront vivre un moment de réflexion ça ensemble avec nous. Et nous disons que, comme d'habitude, il y a bien droit poser questions que vous voulez en bas live là. Et nous-mêmes, nous prenons le soin pour que nous soyons capables de faire questions, réflexions, river sous deux panélistes. Il y a environ 2700 personnes qui sont ensemble avec nous sur les réseaux sociaux pour nous capables de vivre la conférence ensemble. Et qu'on y a nous invités pour gravir l'espace de conférence là. Monseigneur Patrick Harris et Père Marc-Henri Siméon. Nous avons souhaité la bienvenue pendant que nous n'avons pas blotti présence. Il a pris place et nous avons quitté ensemble avec nous. Par d'abord intervention de Père Marc-Henri Siméon. C'est deux spécialistes que nous prenons temps pour nous réfléchir, choisir, qui est capable d'aider nous réfléchir sur ce sujet, au rôle
l'église là. Qui ça l'église là est capable de faire pour lui aider à chercher solution dans la crise d'insécurité qui finit avec nous en Haïti. A bien d'abord, une causerie de Père Marc-Henri Siméon. Par la suite, a bien une intervention de Monseigneur Patrick Harris. Et en dernier lieu, nous sommes capables nous-mêmes intervenir, soit par des questions, soit par des commentaires, tout est capable d'aider nous puis bien comprendre qui rôle l'église là doit jouer là dans le pays d'Haïti. Bienvenue Monseigneur Harris, bienvenue Père Marc-Henri Siméon et merci pour la présence nous. Merci pour la belle conférence ça qui va commencer d'abord avec intervention. Merci et bonne écoute. Cher Père Franzi, de famille Petite Maman Marie et responsable de la pastorale universitaire, vénérés frères, grands frères bien-aimés, Père Monseigneur Patrick Harris, chers universitaires, quel plaisir pour moi d'intervenir à cette première journée de conférence débat autour de l'apport possible de l'Église à la recherche d'une solution à la crise généralisée de l'insécurité dans le pays. Bien évidemment, c'est une question qui se pose aujourd'hui à l'Église, c'est une réalité qui interroge l'Église et par voie de conséquence qui nous interroge chacun, chacune. Voilà pourquoi il est important que vous vous montrez très intéressés à cette démarche. C'est une démarche qui interroge aussi toutes les sphères de la société aujourd'hui et qui interroge en particulier l'État. Je disais il y a un instant à Monseigneur Harris que cet État, selon la vocation propre de l'État, en tout cas particulièrement de l'État moderne, eh bien, nous pouvons carrément dire que l'État, si nous pouvons parler ainsi à propos d'Haïti, a failli à sa mission et qu'il faut aujourd'hui repenser l'État ou construire l'État tout simplement, puisque l'État, si nous le considérons par rapport à sa mission, il a failli à sa mission et il faut le repenser ou encore le construire tout simplement, parce que la mission que cet État réalise aujourd'hui n'est pas dans la vocation propre de l'État. Dire que je vais articuler ma réflexion autour de 3 éléments qui constituent le domaine de définition de mon intervention. D'abord, la société, ensuite l'État et enfin l'Église. Alors, lorsque nous prenons ces 3 éléments, il faut d'abord dire que la société est la plus englobante. Ensuite, il y a l'État et l'Église qui peuvent se retrouver au même niveau dépendamment de ce que nous considérons. Mais ici, ce n'est pas nécessaire de dire est-ce que l'État vient avant ou l'Église vient avant. Dépendamment de la sphère qu'on considère, l'État peut venir avant, l'Église peut venir avant. Mais comme nous parlons de la question de la sécurité, nous savons que normalement l'échelle doit être la suivante: société, l'État, ensuite l'Église. Alors, si ceci est clair pour vous, maintenant nous allons définir ces éléments pour que nous soyons capables d'être vraiment à l'intérieur de ce que nous voulons faire. Alors, qu'est-ce que c'est la société? Le latin socius, ça veut dire ensemble, être ensemble, la mise en commun. Normalement, il y a plusieurs façons de choisir d'être ensemble. Lorsque nous choisissons d'être ensemble par ce que nous avons des intérêts communs que nous voulons conserver, promouvoir,
à partir de ce moment, nous nous organisons pour que les finalités dépendent non pas des autres, mais directement de nous. Alors, maintenant, lorsque nous avons une société qui est capable de faire ce que je viens de dire, alors à partir de ce moment, il y a ce qu'on appelle les contrats sociaux. Donc nous avons eu la période d'or des contrats sociaux à partir du XVIIIe siècle. Je ne vais pas revenir sur ces éléments théoriques que certains d'entre vous peuvent maîtriser assez bien. Alors, quand je dis société, nous sommes en présence de la mise en commun des intérêts et la poursuite en commun de ces intérêts pour que nous soyons capables de rester à l'intérieur des finalités que nous nous sommes fixées. Ça, c'est pour la société en tant que telle. Maintenant, regardons l'État. L'État est nécessairement à l'intérieur d'une société. Il est là pour organiser, je dirais, le balancement des forces, le balancement des intérêts à l'intérieur de la réalité où il y a toujours deux variables. Le premier variable, ce sont les intérêts individuels et le deuxième variable, ce sont les intérêts sociaux et ici je l'appelle bien commun. Donc il y a toujours ça, il y a les biens que nous appelons biens communs, ensuite il y a les biens que nous appelons biens individuels, ça veut dire moi je poursuis mes propres intérêts à l'intérieur de la société, vous poursuivez les vôtres à l'intérieur de la société, mais il doit y avoir une instance qui permet de comprendre est-ce qu'en poursuivant mes intérêts, je suis au détriment de l'ensemble ou non? Eh bien, c'est le rôle de l'État. En ce sens, l'État est régulateur. Il vient pour dire, écoutez, vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Si vous faites ceci, voici les conséquences. Si vous faites cela, voici les conséquences. Voilà comment l'État se positionne dans ce que je suis en train de regarder avec vous. Et le troisième élément, c'est l'Église. Alors, à l'intérieur de la société, je dis les intérêts sont tous rassemblés. À l'intérieur de l'État, nous avons dit qu'il y a un balancement et un équilibre qu'il faut établir. Maintenant, et l'Église. Sortie demeure jour mercredi les Saintes-Là, pour le 10 avril, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception a organisé 40 jours de pénitence. Qui tout ici au l'autre bord de l'eau, l'important pour recommander 40 jours ça parce que c'est la prière seulement nous été dans un moment difficile. Pour plus d'informations, relais-nous dans le numéro qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. Nous avons une pause dans le talent pour information qui concerne l'Église là sur le plan international. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. C'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Sur le plan international, catéchèse sur la vieillesse, la grâce du temps et l'alliance des âges de la vie. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un parcours qui s'inspire de la parole de Dieu sur le sens et la valeur de la vieillesse. Cet âge de la vie concerne un vrai nouveau peuple. Les personnes âgées, le risque de rejeter cette catégorie de personnes considérées comme un poids très présent. Avec la migration, la vieillesse fait partie des questions les plus urgentes que la famille humaine doit affronter. L'unité des âges de la vie est en jeu car la longévité a augmenté et l'enfance s'est réduite. Le prolongement de la vie influence la manière structurelle de l'histoire, les individus, les familles et la société. Dans la représentation du sens de la vie dans les cultures dites développées, il y a peu de place pour la vieillesse. Pour un âge aussi important de l'espace communautaire, il y a des plans d'assistance, mais pas de projet d'existence. L'alliance entre les générations est le don perdu qui doit être retrouvé.
Les personnes âgées ont une ressource de vie déjà vécue qui peut aider les jeunes. La sagesse de la longue marche qui accompagne la vieillesse doit être vécue comme une offrande du sens de la vie. La vieillesse dépourvue d'une vie humaine digne court le risque de se renfermer dans un avilissement qui enlève l'amour à tous. Le défi de l'humanité et de la civilisation exige notre engagement et l'aide de Dieu. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons terminé les catéchèses sous Saint Joseph. Aujourd'hui, nous commençons un chemin de catéchèse qui s'inspire de la parole de Dieu sur le sens et la valeur de la vieillesse. Nous allons réfléchir donc sur la vieillesse. Depuis quelques décennies, cette étape de la vie concerne un véritable peuple nouveau que sont les personnes âgées. Nous n'avons jamais été aussi nombreux dans l'histoire de l'humanité. Le risque d'être mis de côté est encore plus fréquent. Jamais si nombreux comme maintenant. Et le risque donc est très grand aujourd'hui d'être rejeté. Les personnes âgées sont souvent perçues comme un fardeau. Dans la première phase dramatique de la pandémie, ce sont eux qui ont payé le prix le plus élevé. Ils étaient déjà la partie la plus faible, la plus négligée, mais on ne les regardait pas trop vivants. On les voyait même pas mourir. J'ai trouvé cette carte pour le droit des anciens, des personnes âgées, et le devoir de la communauté. Ça a été édité par les gouvernements. C'est pas l'Église, hein, c'est quelque chose donc de laïque. C'est intéressant pour connaître, pour savoir que les personnes âgées ont des droits. Il nous fera du bien de lire ce manuel. Avec la migration, la vieillesse est l'un des problèmes les plus urgents auxquels la famille humaine est appelée à faire face en ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'un changement quantitatif. L'unité des âges de la vie est un jeu. C'est le réel point de référence pour comprendre et apprécier la vie humaine dans son ensemble. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours content pour souhaiter tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Et parmi tout le monde, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement et dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête arrivé un père Germain Casimir qui a fêté jour qui a 1er mars 2022. Bonne fête également arrivé un père Marseille Jean-Ronald qui a fêté jour qui a 3 mars 2022. Et bonne fête arrivé un père Mike Petit-Homme qui a fêté jour qui a 4 mars 2022. Que bénédiction grand-mère là, toujours sur nous, avec ce famille nous. Qui Jean projet famille petite maman yo avancé. Projet yo en pile, nous pas qu'à camper et nous pas camper. Merci à tout le monde qui a aidé nous dans projet ça yo. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui vient comme Kireli révérend père Wilbert Donville, travail yo a continuer et famille petite maman Marie a organisé pour gagner l'école dans zone. Merci à tout le monde qui contribuait et qui a continué à contribuer pour travail ça. Dans souci pour sauver quelques jeunes qui vivent dans le quartier défavorisé yo, famille petite maman Marie dans partenariat avec pastoral universitaire décidé payer cours informatique et clandestine pour catégorie moun sa yo. C'est ça qui fait qu'il y a plusieurs groupes jeunes qui suivent cours informatique bureautique gratis dans l'institut pastoral là depuis mois septembre 2021 et il y a un groupe qui commence à suivre cours clandestine dans mois février 2022. Pour Piclet, nous gagnons 114 jeunes qui ont étudié gratis dans l'institut pastoral là et il y a plus de 100 jeunes qui ont une liste d'attente. Programme support scolaire famille petite maman. Pour semaine 21 et 25 février 2022, dans le programme ça, nous avons une visite inspecteur à Baradère, île Kayumit et dans Maniche. Nous avons fait formation avec élèves, professeurs et puis superviser quelques écoles. Nous avons profité tout payer deuxième trimestre pour frais cantine
dans zone Piquet-Mébi, Port du Bonheur, Cap, Bénin et Petit Gouave. Gagné 97 élèves qui présents et 3% qui absents à cause maladie. Merci parce que vous toujours prend plaisir aider nous dans le projet nous. Merci à tout le monde qui prend plaisir suivre bulletin information pied poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour l'autre bulletin d'information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour la programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là.